avec Michel W. Duguay. Alors, bonjour à tous. Il est 10h03. On m'a bien averti de me tenir tranquille pendant la présentation de ce show-là. C'est eu des ordres du gouvernement d'en haut. Je peux appeler ça de la gouvernance. Paul Lavigne, comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, toi. ça va bien. Tu vas être moins tranquille que la semaine dernière alors qu'on recevait la docteure Lavigne, ta fille. Tu t'es tenu tranquille, mon gars. T'as pas dit un mot, même pas un souffle. Il avait les mains jointes. Parce que le papa recevait docteur Lavigne la semaine dernière, une de ses filles. Mais j'ai appris, ça fait longtemps. T'as appris, ben c'est ça. Elle t'a bien dompté, hein. Oui. On est bien dompté dans le Québec. J'ai à un moment donné eu le plaisir un matin de lire Stéphane Laporte encore une fois dans le journal La Presse, et de voir le fling flang fling. Stéphane Laporte, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, ça me fait de quoi d'être interviewé par toi, parce qu'il y a 40 ans, on a fait une entrevue ensemble. Hey, Je m'en souviendrai toujours, c'était à C'est quoi? Aïe, aïe. C'était dans le temps de André-Philippe Gagnon, là, était la grande star. Il venait de faire le Tonight Show avec Johnny Carson. Puis là, il faisait une tournée de promotion pour remplir le Théâtre Saint-Denis. Puis on était allé à C'est quoi? Puis Michel W. Duguay, c'était comme une icône de la radio. Puis là, on était devant toi. Puis je me souviens, là, tu plaçais tes 33 tours. Tu avais un paquet de 33 tours. Puis tchac, 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 tu plaçais toutes. Puis là, tu faisais ton mix. Tu mettais ça sur la table tournante. Fait que, puis là, je sais pas si les gens qui nous écoutent le savent, mais si Guillaume Lepage s'appelle A. Lepage, puis toute la gang de Rock et Belles Oreilles ont une lettre après leur nom, c'est à cause des fameux animateurs de C'est quoi, dont Michel W. Duguay. Ben, alors, c'est un honneur, 40 ans plus tard, d'être à ton micro. Écoute, je suis ravi de cet hommage-là. Stéphane Laporte, que nous recevons ce matin, sauf que c'est effroyable quand tu dis, et ça m'angoisse, quand tu dis que ça fait 40 ans. Coudonc, j'étais pas une légende il y a 40 ans. T'étais déjà une icône. Ben oui, voyons donc. déjà une icône. Caroline, je suis rendu à 150 ans. Alors, écoute, Stéphane Laporte, je te le dis, à un moment donné, ben, je me dis, même si on se connaît, tout le Québec te connaît, Stéphane, c'est quand même de mise de faire une présentation des études en droit à l'Université de Montréal. Ben, tu me corriges, hein, si je me trompe. Oui, en droit. Ce que j'aimais le plus en droit, c'était d'écrire dans le journal. Donc, j'écrivais dans le Pigeon dissident, qui était le journal de la faculté de droit. Et c'est des exemplaires du Pigeon dissident que j'ai envoyé. Dans ce temps-là, il y avait un magazine d'humour qui s'appelait Croc. Oui. J'ai envoyé ça à Pierre Huet, le gars qui écrit « Blues passe plus dans la porte », puis le parolier de Beau Dommage. Puis c'est là qu'a commencé ma carrière dans l'humour. Ouais. Eh boy, le magazine Gros, ça a duré longtemps, ça, quand même. Ça a marqué le Québec. Ouais, ça, la ville de Drummondville s'en ennuie pas. Là, non. Ça, on s'en ennuie. C'est ça, on bâchait Drummondville. Ça, c'était à l'époque du journal Le Voir, hein? Oui, il y avait Voir, Voir a duré plus longtemps que Croc, mais c'est la même époque, ouais. Et tu as une longue et fructueuse série de collaborations avec l'animatrice et productrice Julie Schneider, parce que là, il y a des décennies, l'enfer c'est nous autres. Écoute, Stéphane Laporte, le talk show L'été indien, TVA, France 2, TV5, co-animé par Michel Drucker. Laporte adapte pour le Québec les grands formats Star Academy. Hein, faut se le rappeler que c'est toi qui as adapté pour le Québec, Star Academy, hein? Oui, j'ai fait l'adaptation, puis aussi je passais les auditions. Donc, pendant des années, là, on avait tout le temps 5000, on parcourait le Québec pour auditionner les candidats et les candidates de Star Academy. Je me souviendrai toujours quand Marie-Mé est arrivée au micro, là, puis qu'elle s'est présentée, puis elle a dit « Moi, c'est ça que je veux faire dans la vie ». Pour moi, les moments des auditions, c'est dans mes plus beaux souvenirs de Star Academy, parce que c'était ça l'importance de Star Academy, c'était la recherche de talent. Donc, après ça, avec La Voix, j'ai fait aussi la même chose. Je me souviendrai toujours la première audition de Charlotte Cardin, là,
quand on l'a entendu, parce que c'est des longues journées. Quand on faisait ces journées-là d'audition, des fois, on pouvait avoir 200 personnes dans une journée, puis c'était pas tous des grands talents, là. Il y en avait qui s'essayaient, mais... Donc, quand arrivait quelqu'un là, qui avait une voix fantastique, là, c'était comme... Wow. C'était un oasis là, pour nous dans la journée. Fait que c'est des bons moments, c'est fou, mais quand... C'est un peu comme, tu sais, quand les mères disent qu'ils voient leur enfant graduer, puis que quand ils voient leur enfant graduer, ils repensent à leur accouchement. Moi, à chaque fois que je vois comme Marie-Mé gagner un Félix Wow. ou quelque chose, je repense à la première fois Ouais. qu'elle est venue devant un micro, puis il fallait qu'elle se présente parce Ouais. qu'on ne savait pas c'était qui. Là. Stéphane Laporte, tu disais à auditionner à travers le Québec, vous vous déplaciez pour ça? Oui, pour Star Academy, on est allé à Carleton. C'est là qu'on a découvert Wilfred Leboutillier. On allait partout. On allait de Rouyn-Noranda jusqu'au Nouveau-Brunswick. On parcourait vraiment le Québec et au-delà. Et c'est ça. Mais pour la voix, les auditions avaient lieu à Montréal et à Québec. Ça, c'est un grand, grand tremplin pour les artistes au Québec. C'est une place de repêchage unique qui n'a jamais existé auparavant. Non, tellement important. Puis il y a des talents d'aujourd'hui, là. Lou Adrienne Cassidy, celle qui a tout raflé au Félix, je l'avais auditionnée pour La Voix il y a 10 ans. Donc, elle a fait La Voix en 2016. Elle était dans l'équipe d'Éric Lapointe. Et je me souviens encore de Lou Adrienne. Là, on trouvait que c'était vraiment un grand talent. Fait que pour moi, c'est vraiment comme être au premier balbutiement de ces talents-là. Là. C'était vraiment un job privilégié que j'avais. Ouais. Stéphane, je suis un peu curieux. Tu nous parles de ton domicile, là, et tu étais au Québec? Oui, c'est au Québec, à Bon, Montréal. Je suis né à Montréal. Tu es dans le coin de Montréal. Rendu à Montréal. OK, ouais, bon. Montréal même. Ouais. Bon, OK. Le banquier, ça, c'était quelque chose, le banquier. Parce que ça, c'est toi qui as amené le banquier, en fait, avec Julie. Ce qui est fait l'adaptation. Oui, c'était l'adaptation. Deal or No Deal. C'est un concept. Beaucoup de ces concepts-là viennent d'une maison de production qui s'appelle Endemol, qui est située à Amsterdam, en Hollande. Puis c'est eux autres qui ont parti Star Academy. C'est eux autres qui ont parti The Voice. Et ils ont parti aussi Deal or No Deal. Et moi, j'en ai fait l'adaptation pour le Québec. Au Québec, c'est vraiment devenu comme des espèces de grands conventums. Je me souviens, on a fait une année un spécial Lancer Compte. On avait tous les comédiens de Lancer Compte. On a fait les joueurs des Canadiens. On a fait pour les 100 ans des Canadiens. Ça, je m'en souviendrai toujours. Moi, je suis un fan de hockey. Puis pour les 100 ans des Canadiens, le banquier, c'était un spécial pour la Fondation des Canadiens. Puis ceux qui jouaient, c'était Jean Béliveau, Guy Lafleur et Patrick Roy. C'était les trois. On avait comme 3 monuments, là, que c'était eux autres qui jouaient. Puis bien sûr, c'est Julie qui animait. Puis après ça, Julie a animé un spécial pour la Ligue nationale. Et elle animait, son co-animateur était Piqué Souban, qui était vraiment très, très, très bon. Et Céline Dion a déjà animé le banquier, parce que quand on a fait les 40 ans de Julie, c'était une surprise. Julie n'était pas au courant. Elle présente une candidate. Puis là, elle pense que la candidate arrive. Et au lieu que ce soit la candidate qui arrive, c'est Céline qui est arrivée. Et Céline a animé le banquier. Et moi, Céline m'a impressionné. J'ai eu la chance de faire beaucoup de spéciaux. Puis j'ai même fait un film avec elle. Et elle m'a toujours beaucoup impressionné. Mais ce soir-là, c'est pas facile d'animer un quiz. Tu sais. Il y a comme plein de règles. Puis tout ça. Puis elle n'avait jamais fait ça. Donc, j'y parlais dans l'oreillette. Et elle, en même temps qu'elle parlait, puis qu'elle jasait avec Julie, elle entendait ce que je disais, elle computait ça, puis elle pouvait, après ça, dire les règlements. Donc, c'est vraiment une bête de télé. Oui. Alors, vous avez formé un duo médiatique emblématique depuis Julie, des décennies. Ex-amoureux aussi? Oui, c'est vrai. Pendant 3 années. Tu me dis, W, il y a 40 ans, ben toi, il y a c'est ça. Il y a 40 ans, c'est ça. C'est entre les 40 ans et aujourd'hui, il y a eu 3 ans avec Julie, mais on est toujours restés en bons termes. Tout le Québec en est conscient et fut complice de votre relation qui est définie comme une amitié solide et certainement, et j'aime bien ici, un partenariat créatif indéfectible, comme en témoignent tous les hommages qu'on a ici. Mon cher Stéphane Laporte. Ça a commencé je me souviens, quand on a fait le premier concept qu'on a fait ensemble, c'est l'enfer, c'est nous autres. Puis j'avais eu cette idée folle de dire, c'est ta première émission, fait que tu vas dire, puis l'émission a été enregistrée dans le Vieux-Port. Faire une première émission, c'est comme se jeter à l'eau, et sur ça, je vais vous faire la démonstration.
et Julie s'était pitchée dans le fleuve Saint-Laurent. Et ça avait fait parler, parce que personne n'avait jamais vu ça. Une animatrice commence son show en se pitchant dans le fleuve. Et le lendemain, et dans la même émission, elle avait fait une entrevue avec Catherine Deneuve, avec un sac brun sur la tête, parce qu'elle disait que Catherine Deneuve étant trop belle, elle ne pouvait pas supporter la comparaison. Donc, elle avait son sac brun sur la tête avec Catherine Deneuve qui riait beaucoup. Dès la première émission, là, on avait comme pété des scores, puis après ça, l'Enfer, c'est nous autres, c'était une émission d'été. On faisait 1 200 000 personnes à tous les soirs. Là, ça fait des grosses choses, ça, hein? Oui, c'est vraiment... Boy, la voix TVA, la voix junior, il y en a. Mais t'es une sorte de malade, toi, de production, d'idées géniales, t'es un créateur, t'es quasiment le créateur du Québec de télévision. Non, il y a beaucoup de créateurs au Québec, mais... Oui, mais quand même, t'es un des tops, Stéphane. Ouais, ben. Oui, alors, tu as une collaboration régulière aussi à l'été 2019 à l'émission Parasol et Gobelets, hein, sur Ici Première. T'en rappelles-tu? Oui, avec Pierre Brassard, c'est ça. Moi, je me rappelle bien de ça. Oui, la semaine des 4 juillet. Hein, ça, c'était le dernier show que vous avez fait ensemble, c'est ça? Oui. OK, la semaine des 4 juillet, qui a quand même eu une grande cote d'écoute, non? Oui, et puis on a eu aussi des invités de marque. C'était du typique Julie. Puis il y a eu plein de... mettons, Arnaud Soli. Il y a plein de... Oui. On a fait plein de découvertes. Là, Arnaud Soli, Pierre-Yves Roy Desmarais était dans le show, Marilyn Jonca, Rosalie Vaillancourt. C'était tout comme... faisait partie là, des chroniqueurs de l'émission. Puis ça fait déjà un bout. Là, c'était... On a été chanceux. Je pense qu'on a commencé l'année de la pandémie, là, donc en pleine pandémie. Ça a un peu lancé Novo. Avec tous ces problèmes-là de garder la distance et tout. Là, oui, pendant la pandémie. C'est une belle aventure. Ça a lancé un peu Novo, le nouveau concept de Novo, non? C'est en plein ça. C'est en plein ça. Et on aurait dit que l'émission prenait de plus en plus son envol et devenait fluide. À un moment donné, il y a eu comme un crescendo. C'était vraiment, je ne sais pas si tu l'as senti, c'est toi qui le faisais ce show-là. Oui, c'est sûr. Un talk show, c'est un gros avion. Oui. Il faut atteindre sa vitesse. Et c'est pour ça, c'est pour ça, Stéphane, qu'on s'est posé la question, tout le monde s'est posé la question, pourquoi le show a arrêté? Parce qu'il était rendu à son top. Parce que Julie, en plus, est productrice. Oui. Donc, c'est sûr... c'est vraiment entrer en religion, faire un talk show au quotidien. Donc, ça y prenait toutes ses énergies. Donc, c'est elle. Elle a produit en plus Occupation Double. Elle a produit plein de trucs. Donc, je pense qu'elle avait besoin un peu de... Après, on a quand même eu 4 saisons de la semaine des 4 juillet. Là, je pense qu'elle avait besoin d'avoir un peu plus de temps pour elle. Là. Donc, ce fut sa décision? Oui. Entière. Ou qu'est-ce que tu lui conseillais, toi, de faire? Julie, tu sais, elle sait ce qu'elle fait. Là, vraiment... Moi, c'est sûr que j'aime les affaires qui durent, mais je comprenais que c'était bien accaparant pour elle. Est-ce que vous allez retravailler ensemble bientôt? Sûrement. Ah oui, sûrement un autre concept qui s'en vient. Tu travailles sur des projets, là, actuellement? En ce moment, oui, je travaille sur 3 projets. Là, c'est pas des... il y a un projet que je travaille avec Julie, oui. Et il y a aussi 3 autres projets sur lesquels je travaille, donc... Qui sont... Là, parce que moi, c'est ça, quand tu es concepteur, tu es là dès la première seconde du projet. Là, oui. Ils ne sont pas encore déposés. C'est souvent toi qui l'initie. Oui. Donc, je suis là-dessus en ce moment, en plus d'écrire dans la presse depuis 1996. Aïe, 96. Donc, ça fait 30 ans que j'écris au quotidien, hebdomadairement dans la presse. Oui. Pour moi, ça, c'est vraiment ma respiration, d'avoir ce contact-là direct avec les gens par l'écriture, parce que avant tout, je me définis comme un gars d'écriture. Donc, pour moi, la presse, c'est vraiment une joie là, de travailler, de collaborer à la presse. Puis, je fais aussi de la radio ici, Radio-Canada Première, le dimanche matin avec Franco Novo. C'est moi un dimanche, donc je fais un billet là, puis j'ai beaucoup de plaisir. Donc, ça, c'est mes activités hebdomadaires, en plus de préparer des nouvelles émissions. Et aussi, j'ai sorti avec Jacques Goldstein, l'illustrateur, il y a un an, un cadeau de Noël en novembre. C'était un album jeunesse. Puis là, on a eu un grand honneur. On a été récompensé. On a remporté le prix du gouverneur général, le prix littéraire du gouverneur général.
c'est la plus haute récompense au Canada là, pour un livre. Donc, nous, on a remporté dans la catégorie livre jeunesse et on est bien content. J'étais au Salon du Livre il y a 2 semaines. Oui. Ce qui est le fun du Salon du Livre, c'est que c'est quand même une job solitaire, là, l'écriture, donc de pouvoir rencontrer les lecteurs puis avoir des échanges avec eux. Là, Tu l'as pas sous la main, le livre, là, actuellement, hein? Non? Non, je l'ai pas. Bon. J'aurais dû Alors, le- rappelle-nous, c'est quel genre de livre? Un cadeau de Noël en novembre. Un cadeau de Noël, c'est un livre d'illustration. Oui, c'est comme une bande dessinée. Là. Oui. C'est un livre qui raconte une histoire vécue. Ton histoire. Oui, c'est mon histoire ouais. qui est. De qui est petit bonhomme racontée. dans le temps des fêtes. C'est ça, de petit bonhomme qui s'en va vers Noël. Un bonhomme qui rêvait d'avoir des patins, Oui. mais qui n'avait peut-être pas les jambes pour patiner. Là, Bon. donc, c'est ça. Ouais. Alors, on fait quoi si on veut se le procurer et le voir tout de suite sur C'est Google dans toutes les instantanément? bonnes Là? librairies, là, ouais. Alors, on tape quoi? On On tape. peut taper un cadeau de Noël en novembre, puis ça va sortir. Ouais. Bon, alors. Et là, Stéphane. Aller aux éditions La Bagnole, là, c'est pour ceux qui veulent. Oui, des bon, ben, détails. ça fait un beau cadeau de Noël, encore une fois. C'est sorti l'année dernière. Là, il y a Céline Dion. Là, le fameux dossier de Céline Dion, on va pas tout énumérer, mais Céline, 25 ans d'amour, New Day, les adieux de Céline à Las Vegas, Céline Dell, spécial télé, production J3 Boys and a New Show, Oprah Winfrey Network. Céline maintenant, Oui, mais la plus grande aventure que j'ai vécue Oui, avec ça, Céline, oui. Ouais. c'est le film. Le film qui a duré 2 ans, hein? Ça a duré en tout et partout. Oui, puis on a suivi Céline pendant 2 ans, donc toute sa tournée mondiale, Taking Chances, on l'a suivi. Ça a commencé en Afrique, donc on l'a suivi sur 5 continents. C'est une aventure de fou. Raconte-nous donc. Céline, ça a commencé à Johannesburg en Afrique, ça s'est terminé aux États-Unis, mais on a fait l'Europe, l'Asie, l'Océanie, l'Australie. Et pendant 2 ans, là, d'être dans son intimité, là, d'être vraiment près d'elle, de voir toute la préparation, le talent, à quel point elle se dédie pour son public. Là, c'était vraiment une expérience fantastique. J'ai beaucoup appris. J'allais comme à l'école René Angélil, de comment lui était avec tous les musiciens, avec toute l'équipe, sa manière aussi de représenter Céline là, quand il rencontrait Oprah Winfrey puis tout ça. Là, ça a vraiment été pour moi une académie là, comment être dans l'ombre de quelqu'un puis de mettre en valeur l'artiste pour lequel on travaille. Là. J'ai beaucoup appris grâce à René, puis c'est sûr. Moi, dans mes moments préférés de cette tournée-là, c'est que on avait le droit à tous les soundchecks, là, les prises de son. Donc, qu'on soit à Shanghai ou à New York ou à Paris, Céline a fait tout le temps des prises de son, puis elle a fait des prises de son qui durent comme pas loin d'1 heure. Là. Donc, c'est comme un spectacle juste pour nous, parce que le stade de 40 000 personnes, il est vide. Il y avait juste notre équipe là, qui suivait, qui faisait le film. Et Céline a fait, non seulement a fait de ses chansons, mais elle a fait aussi, mettons, elle peut faire Your Song d'Elton John, elle ajoute des tunes qu'elle aime, elle improvise des tunes. Donc, d'avoir un concert privé pendant 2 ans, là, on a dû en avoir presque une centaine comme ça. C'est des moments là, vraiment gravés dans ma mémoire, d'avoir la plus grande voix au monde là, qui chantait juste pour nous. C'est des souvenirs inoubliables. Mais ça, des centaines de spectacles, tu dis? Oui, durant sa tournée, oui, elle a fait... toi, tu étais là pendant une centaine de spectacles. On était là, nous, on tournait comme quand elle allait à Johannesburg. Quelle expérience! Elle est allée à Soweto, elle est allée visiter... quand on est allé à Cape Town, on est allé visiter où Nelson Mandela avait été fait prisonnier. Donc, on la suivait dans ses activités et bien sûr dans ses spectacles. C'est un film très impressionniste. Là. Ceux qui ont la chance, on peut le regarder sur Apple TV ou c'est sûrement sur d'autres plateformes. En français, c'est Céline autour du monde. Et c'est ça. On est vraiment comme si on accompagnait Céline. Là. Si on a la chance là, de voir Céline dans son quotidien.
Et comment elle était, Céline, lors de ce tournage? Patiente? Oui, parce que pour elle, c'était comme un... C'est ça, c'était pas comme un tournage dans le sens qu'on arrivait... Nous, c'était d'être le plus discret possible. Elle, dans le fond, elle vivait sa vie. Puis, en quelque part, c'était comme une espèce de télé-réalité de la vie de Céline en tournée. Quand je suis rentré en montage, quand on est revenu de ces 2 ans-là, j'avais 800 heures de stock. Donc, on avait tourné durant 800 heures pour faire un film de 2 heures. Donc là, ça a été des mois et des mois de montage avec Marie-Julie, la monteuse. On a passé, c'est ça. Mais ça, c'est le fun. 4 mois en montage. Ouais. Juste à regarder 800 heures, ça prend 800 minimum. Oui. Mais non. Après ça, faire quelque chose avec ça. Tu faisais ça dans un studio de production ou chez vous, Stéphane? Non, dans un studio, dans les salles de montage. Salles de montage, oui. Ça, c'est, écoute, quelle aventure. Donc, 2 ans de tournage sans spectacle, 800 heures de montage. Et après ça, c'est que quand tu collabores avec Céline, tu es dans une autre ligue. Là. C'est comme un joueur de hockey qui joue à Laval, à un moment donné, il est rappelé par les Canadiens. Là, tu tombes dans la ligue mondiale. Tu sais, ce film-là a été projeté à Moscou, à Miami, à Paris, à Zurich, partout dans le monde. Là, c'est un film qui a été vu partout dans le monde, qui a été très bien accueilli. Oprah Winfrey n'a pas tari d'éloges à ce sujet de ce film-là. Donc, on est grandi là, quand on travaille avec eux. Et René était tout le temps soucieux de faire appel à des Québécois. Lui, il trouvait vraiment que j'étais un très bon réalisateur de montage, puis il aimait l'équipe, il adorait Julie, donc il aimait ça travailler avec une équipe de Québécois. Puis c'est grâce à lui, puis grâce à Céline qu'on était dans leur sillage. Ouais. Et René Angelil, qui était un maniaque du souci, donc c'est évident qu'il s'entourait juste de gens très soucieux, dont toi, Stéphane Laporte. Oui, exactement, c'était un maniaque. Et la relation entre René et Céline, les deux étaient très amoureux l'un de l'autre. Qu'est-ce que tu as senti par rapport à ça? Il était proche, on le voit dans le film, on sent tout l'amour qui les a unis dans cette grande histoire-là. C'est sûr que il n'y a personne au Québec qui a approché un succès comme le succès que Céline connaît. Et c'est dû à cette union-là, au team qu'ils formaient. Là. Parce que René croyait tellement en Céline croyait tellement en René. Je pense que c'est les rencontres qui font... Les affaires exceptionnelles, c'est souvent dû à des grandes rencontres. Puis moi, je suis un fan fini des Beatles, mais... Si McCartney ne rencontre pas Lennon, ça n'existe pas, les Beatles. Il n'y a pas cette union-là. Mais c'est la même chose pour le succès de Céline. Sans la rencontre de René et Céline, cette histoire-là n'existe pas. Donc, je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie, c'est les rencontres que l'on fait. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai quand même vécu jusqu'à maintenant une belle carrière. C'est beaucoup grâce aux rencontres que j'ai faites avec André-Philippe Gagnon, avec Julie Snyder, avec Hélène Pironnet. C'est les rencontres qui font de nous ce qu'on devient. Ouais, c'est quand même une histoire d'amour. C'est quasiment l'histoire d'amour du monde, la chanteuse du monde, l'histoire d'amour de ce René Angelil qui a découvert la petite Céline Dion à Côte-Saint-Paul, je sais pas. Elle était à Charlemagne. Elle était à Charlemagne, puis c'est Maman Dion qui a envoyé une cassette. Maman Dion qui a envoyé une cassette. Avec la fameuse chanson que toute la famille avait écrite pour Céline. C'était une famille extrêmement pauvre, je crois aussi. Hein? Oui, très pauvre. Une famille très modeste, mais une famille qui était riche d'amour parce qu'ils s'aimaient beaucoup dans cette famille-là. Beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup d'enfants. Madame Dion était une femme exceptionnelle. La pomme n'était pas tombée loin de l'arbre, là, tellement que la force de Céline, elle l'avait beaucoup puisée dans la force de sa mère. Et là, donc Céline avait quel âge quand René l'a découverte? Elle avait comme autour de 14 ans. De 14 ans. Alors, c'est vraiment comme trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est une question de timing aussi. Le timing est super important. Et dans ce timing-là, tu as un maniaque du show business qui est de détail, et là, tu as une voix. Je veux dire, ça prend bien des affaires, là.
Ouais, ça prend la vision de René, puis ça prend la voix exceptionnelle de Céline. Céline, c'est un registre Ouais. Moi, j'ai eu la chance. Tantôt, je parlais des auditions. Là, j'ai passé plus de 50 000 personnes en audition, si on calcule les auditions de Star Oh, Academy puis oh. de La Voix. J'en ai entendu des voix, mais des voix comme Céline, là, c'est unique. Là, Parmi les voix que tu as auditionnées qui se rapprocheraient ou qui seraient comme ben, sans qui se vouloir rapproche, c'est pas. Mettons, C'est ce qui est difficile, unique ouais. d'une voix, c'est qu'elles soient différentes les unes des autres. Mais quelqu'un au Québec qui a une voix vraiment très puissante, puis dont on pourrait plus parler, c'est Annie Villeneuve a vraiment une voix exceptionnelle. Là, mettons, moi, on a travaillé ensemble souvent à Star Academy, puis tout ça, puis Annie Villeneuve, peu importe la chanson, c'est sûr qu'elle va, comme on dit dans le milieu, elle va la nailer, là. Elle va chanter. Il n'y a aucun défi qu'Annie Villeneuve n'est pas capable de relever, mais il y a Marie-Mé, il y a Charlotte Cardin, comme je parlais tantôt, Lou Adrienne Cassidy, on a plein de belles voix. Marie-Hélène Thibert aussi est une grande voix. Puis bien sûr, il y a Ginette Renault. Moi, j'ai eu la chance de faire le making-of du spectacle de Céline sur les plaines. Donc, j'ai suivi toute la rencontre du fameux duo, là, mais c'était un trio, parce que Jean-Pierre Ferland aussi chantait avec elle. Mais quand Céline a chanté avec Ginette Renault un peu plus haut, un peu plus loin, puis de voir les deux plus grandes divas du Québec là, travailler ensemble, et toute la générosité de Céline. Céline, elle a vraiment mis de l'avant Ginette dans cette interprétation-là. Wow. C'est ça, je voulais dire qu'on parlait de grande voix, là, je voulais être sûr de ne pas oublier Ginette Renault parce que c'était l'idole de Céline, puis c'est probablement la première grande voix qu'on a eue au Québec. Là. Ça n'a pas dû être facile ben oui, parce que tu as quand même une grosse réputation de convaincre René et Angélil d'être là pendant 2 ans dans leur vie quand même. On était quand même, c'était pas les premiers projets, ils nous connaissaient bien. Oui, oui. Donc, on peut dire qu'on avait une relation amicale. Là, Mais 2 ans, c'est long. Ce qui a aidé. Puis il y avait Jean-François Perrault qui était le directeur photo, lui qui était vraiment Le attitré. qui avait la caméra sur l'épaule. Puis Céline puis René adoraient Jean-François. Marc Tawil, preneur de son. Ouais. Marianne Leroux, l'assistante à la réalisation. On était comme une petite famille, puis on essayait de prendre le moins de place possible, justement, pour pouvoir capter les scènes les plus intimes possibles. Et René était emballé du résultat. Là, quand je me souviendrai toujours la journée où je lui ai montré, après avoir regardé les 800 heures, après avoir finalement fait le montage de 2 heures, il y avait toujours comme une petite excitation quand René est venu s'asseoir dans la salle de montage. Hey. Là, j'ai pesé sur play, je me dis bon, ben René, voici 2 ans de travail, plus 2 ans et demi de travail. Là. Et il n'y a pas. René, comme tu disais tantôt, là, qui était un perfectionniste, un pointilleux, il n'a pas changé un frame là, du montage initial. Il a regardé il a regardé les 2 heures du film, puis il a adoré, il a revécu la tournée de Céline et. Ouais, c'est un de mes plus beaux moments, ça, dans ma carrière. J'ai une autre question, Stéphane Laporte. Est-ce que tu as été étonné, bon, ça, je veux pas tomber dans le so easy, là, mais as-tu quand même été étonné de la complicité entre la proximité, l'amour entre Céline et René? J'ai été, je pourrais dire, ébloui. Ébloui, OK. C'était vraiment beau de les voir aller, de voir qu'après toutes ces années, après avoir... Moi, j'ai eu la chance de faire en plus ça 2 fois des suivre en tournée mondiale. André-Philippe Gagnon faisait la première partie de la tournée mondiale en 98, Let's Talk About Love. Là, en 98, c'est la folie. Là. Céline vient de sortir le thème de Titanic. Et donc, tu sais, c'est ça, je connaissais bien, mais après un tel succès de voir, là, on était comme environ 10 ans plus tard, quand on a fait la deuxième tournée mondiale, de voir qu'il n'y avait qui était toujours aussi proche que le succès. Souvent, le succès, des fois, ça dérange ou ça change les rapports. Eux, ils étaient tout le temps dans leur bulle là, d'amour puis de respect les uns envers les autres. Je dis les uns envers les autres parce que cet amour-là,
il retombait sur tout le monde qui était autour, là, les musiciens, les techniciens, tout ça. On se sentait protégé. René était vraiment, on dit en anglais, une father figure, là, mais c'était vraiment une figure paternelle pour tout le monde, pour toute l'équipe. Puis on se sentait protégé quand on travaillait avec lui. Et vrai quand on dit, on entend que Céline Dion s'est jamais vraiment remise, on s'en remet jamais vraiment, mais c'est difficilement remise du décès de René. Oui, mais c'est sûr que c'est que la perte, je pense on peut tous s'identifier à Céline là, quand on perd un être cher, quasiment l'être le plus cher qu'on avait dans notre vie, c'est sûr que mais que ça a été d'une dureté. Oui, ça n'a sûrement pas dû être facile. Elle va pas partager ses émotions, mais on l'a ressenti. Mais je pense qu'elle a beaucoup appris de René. C'est pour ça que sa carrière continue. Et ce que René n'est plus là, mais René est en elle pour toujours. Puis sûrement que quand elle prend ses décisions... Est-ce que c'est vrai qu'on dit... Elle a la petite voix de René. Oui. Vrai qu'on dit que sa carrière n'a pas fonctionné aussi fort depuis le départ de René, ou différemment. Pas, là, quand on l'a vu à Paris. Là, oui. Mais ça, c'est un show. Ça, c'est un show. Je pense qu'elle continue à... Je pense que ce que René et Céline ont bâti ensemble, le départ de René, l'héritage est encore là. René n'est plus là, mais l'héritage est toujours là. Et Céline, plus que jamais, fait l'unanimité. Là, absolument, oui. Quand on la voit avec mais elle se produit. des grandes vedettes, tout le monde, toute la génération qui suit Céline, s'identifie à Céline, et c'est l'idole de toutes les chanteuses. Absolument. Absolument, mais elle se produit moins quand même. Qu'en est-il de qu'elle a des difficultés? Oui, elle a des difficultés. De santé, là, alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je ne veux pas rentrer dans trop d'intimité là, de tes affaires personnelles avec Céline, mais brosse-nous comment elle va, là? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Des nouvelles fraîches, là, non. Mais je pense qu'on a les mêmes nouvelles là, que si ses problèmes, ses problèmes de santé, s'il peut se régler, on a hâte qu'elle remonte sur scène. Là, je pense OK. Alors, merci. Écoute, moi, j'ai une dernière question. Je ne sais pas si je pourrais te la poser, mais c'est une question difficile. Qu'en est-il du camping avec Julie Schneider et Michel Richard aux îles? Ah, ça, c'est une bonne question. C'est quoi ça? Ça fait un bout, ça, c'était dans la semaine des 4 juillet. Malheureusement, j'étais pas là. Ce grand moment de camping. T'étais pas impliqué là-dedans, toi. Ben, je suis impliqué, oui, parce que je fais partie de l'équipe de création. Ben oui. Essaie pas de te défiler. Hein? Mais j'étais pas dans un des sacs de couchage. Non. Dans un des sacs de couchage. Non, mais sérieusement... Ni dans la tente de Julie, ni dans la tente de Michel. Non. Mais dans aucune des deux tentes. Non, parce que les deux couchaient dans la même tente, c'est ça? C'était du camping. Ben, je sais pas. Je te pose la question. Oui, tu as raison, les deux couchaient en même temps. Non, mais voyons donc. C'est pas de te désiter. Peux-tu nous en parler un peu? Parce que c'est quand même quelque chose. Camping avec Julie Schneider et Michel Richard aux îles. Mais c'est un grand moment. Je pense pas qu'elles l'ont refait. C'est tout ce que je peux dire. Je pense pas ils l'ont pas refait? Mais peut-être qu'elles vont aller camper ailleurs. Là. Ah ouais? Il faudrait que vous receviez Julie, c'est elle qui peut vous donner il n'y a pas eu de chicane? Les détails les plus croustillants à propos de cette... Bon, alors en terminant... Ces deux divas dans le même... dans le même sac de couchage. Dans le même sac de couchage. Ça, c'est... Écoute, as-tu d'autres titres accrocheurs comme ça? Du croustillant à nous livrer là, avant de nous quitter, Stéphane Laporte? C'est plus toi qui es là. Non, mais donne-nous donc un peu de viande, là, quelque chose. C'est un sens de l'humour, toi, quand même. C'est drôle. Des affaires drôles. J'écris, donc... J'écris pas en camping, j'écris dans la cuisine que vous voyez en ce moment. Oui, d'accord. Puis le fling-flang, ça, c'était bon, ça, le clin d'œil au Parti libéral. Là. Comment tu appelais ça, le fling-flang? Le fling-flang gate, comme le Watergate, mais oui, là, c'est un fling-flang gate, OK. On n'a aucune idée de ce qui s'est passé. C'est ça qui est fou. Ça fait un mois qu'on parle de ça. Rodrigue. Et comme Marois Risky n'a pas dit ce qui est arrivé encore, on sait ça pas. fait un mois qu'on surfe là-dessus, mais on n'a aucune idée. Au moins, le Watergate, on savait que c'était le vol du bureau de... Les républicains étaient allés voler dans un bureau démocrate. Là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Non. Mais je vais dire... Qui revolent, puis, je vais dire, Stéphane, je ne sais pas si tu as regardé la commission d'enquête sur sa clique.
Hein? Oui, oui. Puis il y avait les commissions avec l'UPAC aussi. Ça, c'est un gros slogan du Québec. Je m'en souviens pas. J'ai aucune idée. Tu sais, le Québec, je me souviens, mais je m'en souviens pas maintenant. Ouais, Et aucune idée. Hein? Ça, c'est... Non, mais là c'est c'est que le les fun, gens, ça. ils s'en souviennent, mais ils veulent pas le dire. Là, c'est pire, Mais le non. fling-flang. C'est- Tout ce c'est- qu'on sait, c'est qu'il y a eu du fling-flang. Il y a eu du fling-flang. Ça Qu'est-ce que fait t'en... longtemps qu'on n'avait pas entendu le mot fling-flang. Ouais. Fait que- Est-ce qu'il y a d'autres dans tes chroniques, là, parle-nous de une ou deux autres fais-nous donc deux autres apartés là, de tes chroniques, là, de quelque chose de le fun pour les apartés, auditeurs tout de suite. C'est sûr qu'il y a ce qu'on a peur en ce moment, c'est le départ des médecins. Là. Oui, le fameux départ des médecins, oui. Les départs La des loi médecins 2, avec oui. tout ce qui se passe avec la loi 2. Puis pour pas qu'un moment donné, Daniel Boucher, qui chantait « Ma gang de malades, vous êtes donc où? » qu'ils se mettent à chanter « Ma gang de médecins, vous êtes donc où? » Parce que Ah, OK. C'est bon. on risque Ouais. d'en perdre plusieurs. On espère, mais là, il y a un rush de négociations en fin de semaine. Ah, Fait qu'on espère que ça va se régler parce que je trouve que les plus grands oubliés dans ce problème, dans cette situation, Sont les médecins de famille. les malades. Là, c'est sûr que Les malades, mais les médecins de famille aussi. Tout le monde est oublié, dans le fond. Mais il y a eu un mais gros on parle rush. des médecins de famille, on parle du gouvernement, mais Ouais. tu sais, c'est le cas de le dire. Il y a des problèmes plus importants que d'autres, mais là, c'est vraiment des problèmes de vie ou de mort. Là. Les gens qui sont sur une liste d'attente pour attendre une opération. Ouais. Quand il est question de la santé des gens, c'est le plus important. Là. Mais tu sais que c'est ça ce qu'on a expliqué la semaine dernière. La fille de Paul Lavigne, qui est notre c'est ça, j'ai manqué ça. metteur en scène, hein, il a été il a été nommé metteur en scène. Parce que c'est un technologue, le technologue de la station. L'opérateur, on disait aussi, mais là, c'est le metteur en scène. Ici, il faut nommer. C'est comme Mario, tu te rappelles, tu connais Mario Lirette? Oui. Bon, On alors. pensait qu'en radio, on disait des metteurs en ondes. Non, lui, c'est metteur en scène. C'est parce qu'on a de la caméra, de la télévision. Ah, OK, c'est ça. C'est vrai, c'est Il y rendu a la 5 radio, caméras maintenant, qui c'est roulent. rendu de la caméra. Ça, c'est comme pour Mario Comme Lirette. ça, la nouvelle radio. Oui, Michel. il est complètement en caméra. Puis, quand Nicolas Deslauriers, le boss, ici, le propriétaire, m'a dit « W, tu venir travailler avec nous il y a quelques années. » Avant que j'aille à Énergie, je sais pas, entre deux contrats, j'ai dit, cette histoire de caméra-là, moi, je veux rien savoir de ça. Je suis un gars de radio. Fuck la caméra. Écoute, je vais pas commencer à niaiser, à être rond de caméra. J'en débutais là. Et puis, finalement, on peut pas imaginer la radio sans caméra. Ce que je disais sur Mario, Stéphane, c'est que ici, faut donner les attributs aux gens. On a eu des notes de service à ce sujet, comme quand on parle de Mario Lirette, c'est le beau et le fin Mario. OK? OK. Alors, si jamais tu veux me parler de Mario Lirette, c'est le beau et Le le beau fin. et le fin, Mario. Le beau Puis, et le- Michel W. Duguay, c'est quoi? C'est rien du tout. c'est W. L'icône. L'icône. Hey, comme maintenant. Tu peux l'appeler Monsieur Parenthèse. Oui, monsieur Parenthèse. Bon. Alors, écoute, Stéphane. C'était très agréable, M. Parenthèse. Oui, c'était extrêmement agréable de te parler, Stéphane Laporte. Des projets, tu nous as Oui, dit que c'est tu en ça. avais sur la Moi, table. comme Est-ce qu'il y a comme tu je suis qu'un vraiment en amont, je peux pas Ouais. rien dévoiler. parce Non, que rien dévoilé, on est mais ça loin, sent bien. de communiquer encore. Est-ce que tu mais c'est prévois-tu trois un, projets qui avancent. gros Je boom, vais là? sûrement sortir un autre album jeunesse. Celui-là a eu beaucoup de succès. Ouais. Ça a été l'album jeunesse le plus vendu de l'année avec Jacques Goldstein, un cadeau de Noël en novembre. Fait que je vais sûrement en sortir un autre l'automne prochain avec Jacques aussi. Mais attends une minute, là. L'album jeunesse le plus vendu au Québec? Ça a été l'album jeunesse le plus vendu au Québec, ouais. Ouais. Un cadeau de Noël en novembre. My God. Un Noël en novembre, c'est ça? Un cadeau de Noël en novembre. Un cadeau de Noël en novembre, juste pour que les auditeurs, là, OK. Est-ce que tu nous prévois, là, juste en terminant, vite fait, une autre parenthèse, un gros punch, là, quelque chose qui va bouleverser le Québec? Bouleversé, je ne sais pas, mais en tout cas, moi qui va Oui. m'emballer sûrement, Oui? je dirais... Avec c'est Julie? oui, il y a un Ouais. beau projet avec Julie, puis j'ai aussi d'autres projets. Donc, j'ai hâte parce que je pense qu'on est à la même place. On fait ça pour faire plaisir aux gens. Ce qu'on concocte de notre côté, c'est toujours dans l'excitation Ben. de m'amener, dans le fond, de donner un cadeau au monde que le monde
tripe à recevoir ce cadeau-là. Là, Donc, là, j'ai t'es bien un... hâte d'arriver avec mes Ouais. deux. En plus, tu es un excellent communicateur, Stéphane, au micro, je dis aussi, parce que pour le reste, on le sait, tu as, un capital de sympathie ici au Québec absolument incroyable. Oui, occupation double, tu n'as jamais été mêlé à ça, Non, toi? ça, je suis pas. Tu n'es pas mêlé à ça, non? OK. Je peux pas Comment, faire comment tu des trouves? French et tout ça. Comment tu trouves occupation double? Là, tu regardes-tu un peu? Moi, ou- moi, de ce côté-là, moi, je suis un maniaque de sport. On en a pas Ah parlé oui, c'est vrai, pour parler de sport du tout. beaucoup. Et le dimanche, Ouais. il y a la NFL. Moi, c'est. Vas-y donc, ouais, au un peu. courant des derniers développements d'occupation double parce que. OK, ben, as-tu je quelque suis chose pas à mal nous... pris par la NFL. As-tu quelque chose à nous dire sur le sport, là, vite fait? Les Canadiens, j'espère. Moi, j'ai Demi-Dove, le Demi-Dove puis Hudson, on a deux. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu deux bijoux comme ça, deux diamants comme ces deux gars-là, puis il faut en profiter. Le début de saison a été très bon. Là, on a eu une petite parenthèse moins bonne, mais ça va revenir. Bon. Je pense. Je crois aux Canadiens. J'espère. Nous, ça faisait 40 ans qu'on ne s'était pas parlé. La Coupe Stanley, ça fait 33 ans qu'on ne l'a pas eu à Montréal. Donc, là, comme on s'est reparlé, peut-être que ça va aider les Canadiens à en avoir la Coupe Stanley. Juste une petite question. Est-ce que tu travailles encore avec André-Philippe Gagnon? Oui, Oui. avec son dernier spectacle qui est en tournée. J'ai collaboré à son dernier show. Ça va très bien. André-Philippe fait aussi beaucoup de shows au Canada anglais et aux États-Unis, beaucoup de congrès. Donc, c'est vraiment le plus grand imitateur là, au monde, là, celui qui peut imiter toutes les voix. Je me souviendrai toujours, quand j'ai eu cette idée de fou de lui dire « Tu devrais imiter We Are the World », là. Il y avait comme 18 chanteurs, 18 des plus grandes voix de la pop. Et André-Philippe s'est mis à travailler ça là, à côté de moi. On écoutait la toune, puis Lionel Richie, Michael Jackson, Billy Joel, ils sortaient tout un après l'autre, puis ça lui a permis de faire le tour du monde, ce numéro-là. Ouais. Incroyable. Ouais. Que de talent. Ouais. Ouais. Grand talent. Merci beaucoup, Stéphane Laporte, de nous Merci. avoir accueillis dans ton domicile et on s'attend, le Québec s'attend à ce que tu nous produises et nous donnes d'autres belles productions. Parfait. Puis en attendant, il y a ma page Facebook où je pense que des fois que tu consultes, Oui. où j'ai mes derniers écrits, puis mes dernières folies là, qu'on peut aller lire sur mon Facebook. Dont dans la presse. Oui, Ouais. et il y a aussi la presse. Merci beaucoup. Merci. Bye. On se revoit à un moment donné, lorsque le gros boom va sortir au Québec, puis on va certainement s'en reparler. Merci beaucoup, Stéphane Laporte. Cool. Merci. Michel Millard va suivre. On va vous donner, on va faire une pause et on va vous donner toutes les explications sur ce phénomène, Michel Millard, maintenant surnommé Paul. Attention, il est à nos côtés, il est arrivé tôt, le garçon. C'est quoi cette histoire? Et on va lui poser la question. Michael the Man Millard. Alors, il est passé à l'international et il est de retour au Québec.